Salut, petite question, pourquoi regardez-vous du MMA? Si vous aimez quand Conor McGregor balance un chariot sur le buste de Khabib Nurmagomedov, vous faites partie de ceux qui sont là pour le drama. Si vous aimez voir Georges St-Pierre annuler le jeu de ses adversaires, vous faites plutôt partie de ceux qui sont là pour la stratégie. Et enfin, si vous vous remettez une fois par mois Lawler vs McDonald 2, vous êtes clairement là pour la violence. Alors présenter comme ça les différents fans de MMA, c'est un peu réducteur. On va plutôt préférer la théorie de John Danaher qui explique que ces trois types de fans cohabitent en chacun de nous et qu'ils se réveillent en fonction du combat. Mais entre stratégie, drama, violence, la troisième option occupe une place toute particulière dans le cœur des fans. Tu peux être un nerd du JJB ou bien un fan de lutte, rien de mieux parfois que deux tueurs à gages qui s'envoient marmite sur marmite pour notre plus grand plaisir. Ce goût des fans pour la violence, l'UFC l'a bien compris et il aurait été criminel de ne pas proposer un combat de la sorte pour son 300e pay-per-view. Le 17 janvier 2024, c'est officiel, l'UFC organisera un combat rêvé par les fans entre deux rois de la violence, Justin Gaethje et Max Holloway. Alors dans cet épisode de Focus, on va revenir sur le parcours de ces deux hommes et surtout se poser une question. Gaethje, Holloway? Who the fuck is that guy? Le 14 novembre 1988 naît Justin Gaethje à Tucson en Arizona. Son père travaille à la mine de Morenci, une des plus grandes réserves de cuivre du pays. Justin commence par la lutte à l'âge de 4 ans et commence à se faire un nom dans la scène régionale. Comme son frère avant lui, il prend un poste à la mine, travaillant parfois jusqu'à 96 heures par semaine. Ses collègues l'affirment, il ne pourra pas trouver un autre travail, mais pourtant, Justin rejoint le programme de lutte d'université où il aura l'occasion de tourner avec notamment Georges St-Pierre, Clay Guida et Donald Cerrone. Il s'essaye alors au MMA et c'est le coup de foudre, sa carrière est lancée. 3 ans après Justin Gaethje et à plus de 4700 km de là, naît Max Holloway à Honolulu sur l'île d'Hawaï. Le jeune Max naît dans des conditions précaires, ses parents sont toxicomanes, son père bat régulièrement sa mère avant de quitter le foyer familial quelques années plus tard. De plus, Waianae, la ville où il grandit, est connue pour ses affrontements en tout genre. Max aime se battre et commence par le kickboxing, il remporte d'ailleurs son premier combat après seulement 3 jours d'initiation. Ensuite, direction le MMA où il devient rapidement un talent à surveiller selon plusieurs médias américains. Alors, vous l'avez compris, Max est le plus jeune des deux combattants et pourtant son aventure à l'UFC commence bien avant celle de Gaethje. Lorsqu'il affronte Dustin Poirier en 2012 pour son entrée dans l'organisation américaine, il est alors le plus jeune combattant du roster. Max s'incline malheureusement contre Poirier, 2 ans plus tard il enchaîne 2 défaites contre Bermudez et McGregor avant de se lancer dans la plus longue série de victoires de la catégorie des featherweights. Philly, Collard, Swanson, Oliveira, Stephens, Holloway écrase tout sur son passage. Il remporte même une ceinture intérimaire contre Anthony Pettis avant une unification réussie contre la légende José Aldo en 2017, l'année de la rentrée de Justin Gaethje à l'UFC. Parce que oui, Justin Gaethje s'est d'abord fait un nom avant de rentrer à l'UFC. Après de multiples défenses de ceinture à la World Series of Fighting, Gaethje affiche un impressionnant record, 17 combats, 17 victoires et 15 finalisations. Après avoir éteint Michael Johnson pour ses grands débuts dans l'organisation américaine, il enchaîne avec 2 défaites contre Alvarez et Poirier, avant de lui aussi accrocher un tableau de chasse prestigieux. Vick, Barboza, Cerrone, avant une destruction dans les règles du pauvre Tony Ferguson, dont il ne se remettra sans doute jamais. Si cette victoire lui fait d'ailleurs gagner la ceinture intérimaire, Gaethje échouera pour la vraie ceinture contre Khabib Nurmagomedov, puis contre Charles Oliveira 2 ans plus tard. L'Américain se trimballe donc une réputation de combattant élite qui ne sera peut-être jamais champion, un peu comme Dustin Poirier. Côté Holloway, c'est différent, lui est un vrai champion, il défend sa ceinture dans sa catégorie contre José Aldo, Brian Ortega et Frankie Edgar. Malheureusement, un jour arrive le divin chauve Alexander Volkanovski qui relègue Holloway au rang de gatekeeper de luxe. Mais je vais arrêter avec le côté historique et on va parler un peu bagarre, parce que oui, je vous ai promis de la violence. Il faut savoir que Max Holloway, c'est un extraterrestre du MMA. Boxeur de génie, Holloway, quand il n'est pas à la salle, révise et apprend de nouveaux coups en jouant à UFC Undisputed. Max détient dans sa division les records du plus grand nombre de victoires, de KO, de temps passé dans la cage, mais les stats les plus impressionnantes sont bien sûr du côté du striking. Max Holloway détient le record du plus grand nombre de coups significatifs donnés, 3441, mais aussi celui du plus grand nombre de coups significatifs reçus, 2121, et ce pour 0 knockdown pris. Côté Gaethje, le style est tout aussi impressionnant. Bien que lutteur de formation, Gaethje ne cherche quasiment jamais le takedown, préférant miser sur sa puissance de frappe et ses low kicks dévastateurs.
Justin Gaethje a d'ailleurs parfois été critiqué sur son style pas assez pragmatique, mais si le but était de devenir le combattant le plus divertissant de l'histoire, c'est en bonne voie. Combat de la soirée contre Michael Johnson, contre Barboza, contre Ferguson, contre Fiziev, combat de l'année contre Michael Chandler, bref, Justin Gaethje est une machine à bonus, 12 contre 11 chez Holloway. Alors oui, je parle beaucoup de violence pour ce combat, j'en oublie presque le bagage technique impressionnant chez les deux hommes. C'est vrai que c'est difficile de ne pas penser à Max Holloway contre Calvin Kattar, qui lui a permis de battre les records de coups significatifs, de coups à la tête, de coups au corps donnés en un seul combat. Côté Gaethje, difficile de ne pas penser à son crochet contre Barboza, ou même à son dernier KO en date, un high kick destructeur sur Dustin Poirier pour la ceinture BMF. On imagine donc que la rencontre entre les deux hommes soit un véritable feu d'artifice, avec notamment une question, Gaethje pourra-t-il être le premier à faire tomber Max Holloway? Bref, que se passe-t-il quand une force inarrêtable rencontre un objet inamovible? Bon, dans les faits, l'opposition est un peu faussée, Gaethje est un gros gabarit pour sa division, et Max combattait encore dans la division inférieure en août dernier. Mais s'il y a bien une chose que les deux hommes partagent, c'est bien le goût pour le spectacle, ce qui a certainement motivé Holloway à accepter le combat. L'importance de faire le show, Gaethje l'avait bien comprise quand il déclarait en 2020 « Il y a des gars avec 13 décisions et 0 victoire qui ne font même pas 5000 $, tout simplement parce que personne ne regarde ». Sportivement, le combat n'a d'ailleurs pas vraiment de sens, Holloway redevient un contender dans sa catégorie depuis la prise de pouvoir d'Ilia Topuria, et le nom de Gaethje revient souvent pour décider du prochain adversaire d'Islam Makhachev chez les lightweights. Oubliez la ceinture anecdotique du BMF, ce combat c'est du pur fanservice. L'UFC 300 sera d'ailleurs l'occasion de voir 4 des combattants comptabilisant le plus de bonus à l'UFC, Max Holloway, Justin Gaethje, Jim Miller et Charles Oliveira, 57 bonus à eux 4. Max Holloway versus Justin Gaethje pour la ceinture BMF, c'est ce samedi dans la carte de l'UFC 300 et c'est en exclusivité sur RMC Sport. Voilà, c'est terminé pour cet épisode de Focus, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à Fight Minds. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode en lien avec l'UFC 300 et en attendant, je vous dis ciao.